Vous avez beaucoup entendu parler du 49.3, préparez-vous à beaucoup entendre parler du 47.1, la nouvelle botte secrète du gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites. Avec cette réforme impopulaire, rejetée par une grande partie de l'opposition, le gouvernement fait face à plusieurs obstacles. D'abord, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et ne peut donc pas compter uniquement sur les députés Renaissance pour la faire adopter. Comme elle l'a fait à 10 reprises pour faire voter le budget, Elisabeth Borne pourrait faire usage du 49.3. Oui, mais vous l'avez compris, l'outil n'est pas vraiment populaire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement pourrait recourir à un dispositif constitutionnel qui se révèle être un véritable piège pour l'opposition, le 47.1. Le gouvernement a en effet décidé de faire passer sa réforme via un PLFSSR, un projet de financement rectificatif de la sécurité sociale qui a rarement été utilisé sous la Ve République de manière générale et jamais pour faire passer une réforme des retraites. L'avantage du PLFSSR pour les gouvernements, c'est qu'il est encadré par ce fameux article 47.1 qui limite dans le temps l'étude du projet de loi et évite l'obstruction parlementaire et le dépôt de milliers d'amendements par l'opposition. Concrètement, une fois le texte déposé, l'Assemblée a 20 jours pour en débattre, travail en commission compris. Puis même si le texte n'est pas voté dans le temps imparti, il peut être envoyé directement au Sénat pour 15 jours. Pour l'étape suivante, c'est la CMP, une commission paritaire regroupant députés et sénateurs qui devront trouver un terrain d'entente. Et pour la dernière carte à jouer, le texte retourne à l'Assemblée où les députés peuvent encore voter le texte. Au total, le Parlement a 50 jours pour y parvenir et au-delà de ce délai, le gouvernement peut théoriquement légiférer par ordonnance. Et à l'inverse du 49.3, le 47.1 ne permet pas à l'opposition de déposer une motion de censure dans l'espoir de renverser le gouvernement. Si la faisabilité du processus divise les constitutionnalistes, c'est l'utilisation du 47.1 pour cette réforme en particulier qui interroge. D'abord parce que les courts délais imposés par le 47.1 traduisent l'urgence de voter un budget avant la fin de l'année. Or, selon certains constitutionnalistes, il est difficile de qualifier la réforme des retraites d'urgente. Par ailleurs, c'est l'inscription de cette réforme dans un projet de loi de finances rectificatif du budget de la Sécu qui pose question. Tout ce qui se rapporte au budget de la Sécu et qui est donc purement financier y a sa place. Par contre, d'autres mesures comme l'index senior, qui est en fait une pure question d'emploi, paraît bien éloigné de la question financière. Le Conseil constitutionnel pourrait-il considérer certains aspects de la réforme comme un cavalier budgétaire, c'est-à-dire des dispositifs qui n'ont pas leur place dans une loi de financement? L'opposition l'espère.